La fête a été belle à Bouaflé, ce vendredi 25 septembre 2020 sur la place Chin-Chin de Bouaflé. La place du Sable, en langue malinké, cet espace a été transformé à l'occasion de la cérémonie de remise de dons et de chèques du FAFSI aux femmes de la Maraoué en un lieu de réjouissance et d'allégresse. Les femmes venues en grand nombre de Tunula, Saint-Fra et Bouaflé ont communié dans la ferveur avec le président de la République, la première dame Dominique Ouattara et des membres du gouvernement. Une cérémonie tout en couleurs et émaillée de témoignages poignants de femmes bénéficiaires du programme de financement des micro-projets mis en place depuis 2012 par l'épouse du chef de l'État. La cérémonie a enregistré notamment la présence du président Alassane Ouattara, du Premier ministre Ahmed Bakayoko et de son épouse Madame Yolande Bakayoko, de plusieurs membres du gouvernement, des élus et cadres de la région et des populations sorties massivement pour l'événement. Une très belle occasion pour Madame Dominique Ouattara, initiatrice du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, de saluer la bravoure et le dynamisme des femmes de la Maraoué célèbres pour leur implication dans la production du vivier. Aussi, dans l'optique de renforcer la capacité de cessure de cette région dans le domaine de l'agriculture, le commerce, la coiffure et dans plusieurs autres secteurs d'activité, Madame Dominique Ouattara a offert des dons en nature d'une valeur de 500 millions FCFA. Ces dons permettront notamment de renforcer leur capacité de production et leurs activités afin de lutter efficacement contre la pauvreté. En outre, Madame Dominique Ouattara a offert une ambulance flambante neuve à la localité de Manoufla afin de renforcer le dispositif sanitaire de cette localité située entre Bouaflé et Saint-Fra. Madame Dominique Ouattara n'a pas oublié les élèves et les tout-petits de la maternelle de la Maraoué dont les lycées, collèges et écoles ont également reçu des matériels pour l'amélioration de la qualité de l'éducation dans la région. Et comme si cela ne suffisait pas, l'épouse du chef de l'État, fidèle à son surnom de la mère Teresa ivoirienne, a offert la somme de 10 millions FCFA aux populations présentes. C'est donc des dons d'une valeur globale de 510 millions F communauté financière africaine que la First Lady a offert gracieusement à ses sœurs et ses frères de la Maraoué. Poursuivant sur cette lancée, la Première Dame a annoncé une dotation supplémentaire du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, d'une valeur de 500 millions FCFA pour les femmes de la Maraoué. Cette dotation permet au fonds de passer à 1,4 milliard FCFA pour cette région puisqu'une première dotation de 900 millions FCFA avait déjà été faite en 2012 pour cette région. Une nouvelle accueillie dans la ferveur par les femmes de cette région réputée être le grenier en vivrier de la Côte d'Ivoire. Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a salué le dynamisme des femmes de la région de la Maraoué. Pour Madame Dominique Ouattara, cette 31e visite d'État dans la région de la Maraoué est l'occasion pour elle d'apporter son soutien aux femmes pour améliorer leurs conditions de vie. La visite d'État de mon cher époux, le président Alassane Ouattara dans la région de la Maraoué, est l'occasion pour moi de renforcer les capacités de mes sœurs de la région. En effet, nous savons que nos sœurs font des efforts incroyables pour être financièrement autonomes. Dans tous les secteurs, l'entrepreneuriat, l'agriculture, la pisciculture, le commerce ou l'informel, elles réalisent de véritables miracles parfois avec peu de moyens, pour améliorer les conditions de vie de leur famille. D'ailleurs, nos sœurs de cette région sont réputées pour la culture et le commerce du vivrier, a-t-elle félicité. En outre, Madame Dominique Ouattara a invité les femmes des 303 régions de la Maraoué à adhérer massivement au programme du FAFSI pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le FAFSI est opérationnel dans la Maraoué depuis 2012, avec un capital reçu à ce jour de 900 millions de F communauté financière africaine. Ce fonds a permis à nos sœurs de la Maraoué de travailler et aujourd'hui, elles sont à l'abri de la précarité. Elles ont même pu réaliser l'excellent taux de remboursement de 98%. Oui, bravo, c'est un taux exceptionnel.
Comme elles viennent de le témoigner, le FAFSI leur permet de subvenir désormais aux besoins de leur famille et d'être autonomes et épanouies, a déclaré Madame Dominique Ouattara, avant d'ajouter « Je vous encourage à saisir cette opportunité d'améliorer vos conditions de vie en souscrivant massivement au FAFSI tout comme l'ont déjà fait 220 000 femmes à ce jour. » Toutes les femmes ivoiriennes peuvent en bénéficier sans distinction d'ethnie, d'appartenance politique ou religieuse. Et je vous le répète, vous n'avez pas besoin de caution financière, ni d'aval ou de garantie. À tout seigneur, tout honneur, la Première Dame a profité de cette occasion pour remercier le chef de l'État pour la confiance qu'il place en la capacité des femmes à être des moteurs de développement et des actrices de lutte contre la pauvreté. Merci Monsieur le Président pour cette marque de confiance à l'égard des femmes de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, ainsi qu'elles l'ont exprimé, vous avez pu voir que toutes nos sœurs ici présentes vous soutiennent et sont à vos côtés. Vous le méritez car, vous êtes leur meilleur avocat et elles vous en sont reconnaissantes, a-t-elle remercié le chef de l'État au nom des femmes de la Côte d'Ivoire. Pour terminer, l'épouse du chef de l'État a exhorté les femmes à être des actrices de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Une exhortation qui trouve tout son sens dans le climat politique actuel frileux à quelques semaines de l'élection présidentielle. Chaque jour que Dieu fait, vous vous battez pour assurer un lendemain meilleur à vos enfants. Vous connaissez mieux que quiconque la valeur de la vie, et je vous encourage à vous impliquer pour le maintien d'un climat de paix dans vos familles et dans vos communautés. Cultivez le vivre ensemble et la tolérance autour de vous, car, au-delà de la politique, nous sommes tous des frères et sœurs. Je compte sur vous, a-t-elle recommandé. Le président Alassane Ouattara a également salué le courage et le dynamisme des femmes qui ont bénéficié du programme de financement du FAFSI. Il a fait noter que ce sont plus de 220 000 femmes qui sont aujourd'hui autonomes grâce à ce programme. Et par ricochet, selon le chef de l'État, ce programme a permis de mettre à l'abri du besoin plus d'1 million de personnes. Profitant de l'occasion, il a annoncé une augmentation du capital du FAFSI de 2021 à 2025. Ainsi de 20 milliards FCFA, ce programme de financement des micro-projets des femmes va augmenter progressivement pour atteindre un montant global de 30 milliards FCFA en 2025. Aujourd'hui, pour la Maraoué, nous sommes à 1,4 milliard F communauté financière africaine pour le FAFSI. Et comme vous le savez, le FAFSI est doté d'un montant de 20 milliards F communauté financière africaine pour toute la Côte d'Ivoire. Je voudrais annoncer à la Première Dame qu'à compter de 2021, nous allons augmenter le FAFSI à 2,02 milliards F communauté financière africaine. Ce qui va nous permettre d'atteindre la somme de 30 milliards F communauté financière africaine en 2025. Merci pour le soutien que vous portez à vos époux, a révélé le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État a terminé en invitant massivement les populations à son meeting de clôture du samedi 26 septembre 2020. Madame Bakayoko Liramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a salué l'engagement de la Première Dame Dominique Ouattara pour le bien-être des femmes et des enfants. Elle a cité entre autres l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, la construction de 303 centres d'accueil pour les enfants en détresse, d'un groupe scolaire d'excellence de la Fondation Children of Africa à Abobo et de bien d'autres engagements.